comment changer d'activité quand on est entrepreneur, comment faire voilà, quand on a envie de changer, de passer à autre chose, d'évoluer, qu'on est attiré vers de nouvelles activités, alors qu'on a un business voilà, qui marche bien ou qui commence à bien tourner et on est tiraillé entre cette envie de changer d'activité, de voir autre chose et l'autre facette de dire bah voilà j'ai construit quelque chose de solide, ce serait quand même dommage de tout lâcher. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors parfois quand on est entrepreneur, il arrive un moment où on se dit là je me sens plus trop à ma place dans mon entreprise, j'ai envie d'autre chose, je commence à avoir fait le tour, je sais plus ça, je ne sens plus la même verve, la même motivation et il y a vraiment ce tiraillement entre l'envie d'aller vers une autre activité et l'autre qui dit bah non mais attends ce serait con quand même, t'as fait tout ça, on va pas lâcher tout ça, ce serait dommage d'avoir fait tout ça pour rien, on va pas repartir à zéro. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors déjà la première chose c'est vraiment de vous dire, les premières questions à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous raccroche aujourd'hui à cette activité que vous avez construite? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas envie de la lâcher? Parce que c'est vraiment, là on est dans cette tension où je reste accrochée à cette activité que j'ai montée, ou je vais vers autre chose qui est de nouveau, qui va plus me motiver. Donc on va d'abord explorer qu'est-ce qui vous raccroche. Pourquoi vous n'avez pas envie de lâcher cette activité que vous avez créée? Est-ce que, bon forcément en général il y a souvent cette problématique autour de l'argent, est-ce que c'est la peur de perdre de l'argent parce qu'aujourd'hui vous avez une activité qui tourne bien et vous dites mais si je la lâche ou si je repars complètement de zéro je vais perdre cet argent, j'aurai plus cette manne entre guillemets financière qui arrive tous les mois, comment je vais faire? Donc est-ce qu'il y a ça? Et donc de regarder là-dedans, est-ce que c'est une peur de perdre de l'argent? Est-ce que c'est vous dire mais si je le fais plus comment je vais réussir pour boucler mes fins de mois? Enfin, vraiment de regarder est-ce que c'est de la peur qui est là autour de l'argent, comment vous vous sentez par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore autrement? Est-ce que c'est par rapport au regard des autres? Peut-être que vous dites, ok, mais si je change d'activité, peut-être que ça fait pas très longtemps que je l'ai, on va me dire, mais qu'est-ce qu'elle a encore à changer? Qu'est-ce qu'il a encore à changer? Il est peut-être pas très stable. Enfin, est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que c'est parce que vous êtes encore attaché à ce business, à cette entreprise que vous avez montée? Est-ce que vous êtes encore attaché à vos clients? Est-ce que vous avez encore des idées, des choses que vous aimeriez, pourquoi pas proposer? Il y a encore des services, il y a encore des envies qui sont là, vous sentez que vous n'avez peut-être pas encore complètement fait le tour. Donc regardez vraiment tout ce qui vous rattache, je vous ai donné 3 exemples, tout ce qui vous rattache, qui vous raccroche encore aujourd'hui à ce business que vous avez envie de lâcher mais pas complètement. Pourquoi vous ne voulez pas encore le lâcher? Et regardez en fait, qu'est-ce qui fait partie de peur ou de croyances, et dans ces cas-là ça va être important d'aller travailler sur ces peurs, travailler sur ces croyances et voir comment vous pouvez vous détacher de tout ça. Si je reprends par exemple le cas de l'argent, eh bien est-ce que c'est vraiment si vous lâchez ce business, est-ce qu'en effet vous n'aurez rien ailleurs? Enfin, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres sources financières? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de l'entretenir tout en faisant votre nouveau projet en parallèle? De regarder comment vous pouvez aller vous libérer par rapport à ça. Ensuite, se pose la question, bien sûr, s'il est construit, il y a 2 solutions en fait. Soit vous dites, ok, j'ai envie de passer à autre chose, j'arrête, je coupe le cordon. Ou soit vous dites, je le garde. Et je fais deux business, 2 projets en parallèle. Et pour cette option-là, ce qui va être important de regarder, c'est dans quelle mesure l'entreprise que vous avez construite est solide. Est-ce qu'il y a un écosystème solide qui fait qu'elle peut continuer à tourner, même si vous êtes moins impliqué? Par exemple, admettons, je ne sais pas, vous avez un business en ligne, voilà, vous vendez des programmes en ligne. Est-ce que vous avez un écosystème qui fait qu'il y a des clients qui rentrent régulièrement dans vos programmes en ligne avec tout un système pour après récupérer, je ne sais pas, des témoignages, enfin vraiment quelque chose qui se nourrit, qui interagit? Est-ce que vous avez un système de, je sais pas, de newsletter, etc., etc. Est-ce que tout ça, ça tourne? Ou est-ce que vous avez, peut-être plus concret, peut-être, est-ce que vous avez un blog par exemple avec des articles qui sont bien référencés, avec des clients qui rentrent naturellement grâce au SEO? Voilà, ça, si donc vous avez cet écosystème qui est solide, dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est regarder pour déléguer votre business à une autre personne, et vous restez en backup sur quelques points, parce que c'est vous qui décidez ce que vous pouvez déléguer et ce que vous voulez garder pour vous. Ça peut être une solution. Si par contre votre business, votre écosystème n'est pas assez construit, n'est pas assez solide, là ça va être important de regarder, ok,
il n'est pas assez solide. Est-ce que je suis prête à passer encore du temps pour continuer à le construire et à construire un autre projet en parallèle, ou non, je ne veux plus passer de temps là-dessus, et dans ces cas-là, j'accepte de couper le cordon et de passer à autre chose. Et si vous voulez, je peux vous partager mon expérience personnelle. Moi, dans mon ancien business, donc, qui était sur la naturopathie, les compulsions alimentaires, j'avais vraiment tout un écosystème qui était mis en place. J'avais de la publicité, Facebook, Instagram, qui amenait vers une masterclass sur le sucre, qui amenait sur un programme pour décrocher du sucre, et après les personnes pouvaient aller encore plus loin et suivre un programme ou un accompagnement individuel beaucoup plus long sur les compulsions alimentaires. Donc c'était tout un écosystème qui était mis en place. Après forcément, quand je me suis plus du tout retrouvée là-dedans, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai envie de le garder? Est-ce que j'ai envie d'exploiter ça qui est construit? Les programmes fonctionnaient bien, il y avait vraiment des résultats, j'avais des bons témoignages, j'avais des bons retours, mais donc la question se posait, est-ce que je le garde ou pas? Pour le coup, j'avais plus du tout envie de le faire. J'avais pas envie même de chercher quelqu'un pour déléguer dessus, ou même de me reposer régulièrement sur les pubs Facebook, parce qu'en fait la pub, il faut les changer régulièrement. J'avais pas du tout envie de me remettre là-dedans. Donc j'ai décidé, ok, tant pis, j'arrête. Donc j'ai des programmes qui existent pour décrocher du sucre, pour se libérer des compulsions alimentaires. Ils sont là, ils existent, j'ai des livres de recettes. Ils sont dans un coin, peut-être qu'un jour je les ressortirai ou pas. J'aurais pu très bien demander à une personne de reprendre ce business-là. J'aurais changé de compte Instagram, j'aurais pu faire tout ça. Mais j'ai décidé que non, je n'en voulais plus pour le moment. Voilà. Donc, savoir si on coupe le cordon ou pas. Si vous décidez de couper le cordon, regardez dans quelle mesure votre activité se prête à un arrêt brutal ou pas. Admettons, vous êtes comme, si je reprends un exemple, dans une activité de coaching par exemple, comme moi je l'étais, ce qui est important à faire dans ce moment-là, c'est d'informer sa communauté, d'expliquer voilà, où vous en êtes dans votre réflexion, dire qu'il va y avoir des changements sur le compte, si vous avez des personnes qui sont abonnées à votre liste email, ou si vous avez un blog, peu importe, d'annoncer en fait tout le processus, pour ne pas dire ok du jour au lendemain, hop, au fait j'arrête tout, je change. Hein. Voilà. Non, c'est important d'accompagner et aussi éventuellement de faire le lien entre l'ancienne activité et la nouvelle activité, parce qu'il peut y avoir des personnes qui vont vous suivre. Moi, je suis super contente, et j'en remercie d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui m'ont suivi dans le changement d'activité, et dans les personnes qui sont aujourd'hui dans l'école pour trouver sa voie, donc le programme pour vous aider à trouver le projet professionnel qui est fait pour vous, j'ai d'anciennes clientes ou des personnes qui me suivaient sur la naturopathie, sur l'alimentation. Donc il peut y avoir des liens entre la nouvelle activité que vous avez lancée et l'ancienne, et c'est important de faire ce lien. Donc moi, quand j'ai commencé à communiquer, j'ai expliqué que voilà, avant j'accompagnais là-dessus, et enfin elles le savaient qu'elles me suivaient, ces personnes-là, me disant pendant tout ce parcours-là, j'ai accompagné beaucoup de personnes à revoir leur vie professionnelle, à faire les changements, à changer de travail ou à remodeler l'activité, revoir leur équilibre pro et perso, parce que ça avait des conséquences sur leur alimentation, ça leur donnait des compulsions alimentaires. Donc il y avait ce lien finalement entre l'ancienne activité et ma nouvelle. Donc regardez, vous, dans quelle mesure vous pouvez faire des liens, des ponts entre l'ancienne activité, celle qui existe aujourd'hui, et ce qui vous aspire par la suite. Peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous ne savez pas encore trop ce qui vous aspire. Peut-être que vous savez que vous n'avez plus envie de faire cette activité-là, mais vous n'êtes pas encore au clair sur la suite. Donc là, ce qui va être important pour vous, c'est d'accepter que ça prenne du temps, parfois, de trouver sa nouvelle activité. Et donc, vous pouvez aussi tout à fait partager ça avec les personnes que vous avez accompagnées, avec vos clients, selon bien sûr le type de business que vous avez aujourd'hui. Et si aujourd'hui vous êtes dans cette problématique de j'ai cette activité entrepreneuriale mais je veux changer, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas par quoi commencer, je sais pas, vous pouvez me contacter en MP et je me ferai un plaisir de vous éclairer par rapport à tout ça, de voir comment on peut échanger, comment on peut avancer sur votre projet. Et puis si vous ne savez pas du tout où vous en êtes, il y aura l'école pour trouver sa voie, la prochaine promotion qui pourra vous aider à déterminer quel sera justement votre prochain projet professionnel, entrepreneurial ou salarié, peu importe. Et en attendant, vous pouvez toujours commencer par la petite formation offerte 7 jours pour initier votre changement de vie professionnelle, qui est dans la bio sur Instagram ou en lien sous les commentaires en replay pour les personnes qui regardent sur LinkedIn ou sur YouTube.
Voilà, bah, partagez-moi un petit peu où vous en êtes. Et puis en attendant d'échanger avec vous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour le prochain live. Bye.